Trouver l'amour, pas facile. Trouver l'amour en temps de pandémie et en confinement, c'est un autre niveau de difficulté. Trouver l'amour en pandémie et vivant avec un handicap, à imaginer la situation. Il y a 16 de la population au Québec qui vit avec un handicap. Et puis, pour qui trouver l'amour, pandémie ou pas, là, ça peut être un enjeu, ça peut être difficile et il faut briser l'isolement. Là, il y a une nouvelle application québécoise qui s'en vient, qui pourrait changer les choses. On en parle avec Catherine Dumas. Elle est cofondatrice de Nolu et Pierre Ouellette, athlète paralympique, qui est un utilisateur de cette plateforme. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bon matin. Bien, je donne la parole à Catherine pour commencer. Qu'est-ce que c'est Nolu? C'est quoi l'idée derrière cette application? Bon, alors d'abord, j'aimerais vous remercier de nous recevoir ce matin. Salut, bonjour, parce que c'est la dernière journée de notre campagne de socio-financement. Donc, on espère que ça va nous aider de terminer en beauté. Et pour répondre à la question, l'idée de cette application-là vient en fait du cofondateur, M. François Rochon, qui, comme la majorité des personnes en situation de handicap, a fait l'expérience des sites et des applications grand public dans lesquels il a toujours été mal à l'aise et qui l'ont très, très mal servi dans sa vie. Et il a toujours souhaité pouvoir avoir un endroit qui réponde à ses besoins et dans lequel ils se sentent accueillis sans jugement. Je pense qu'une des plus grandes difficultés des personnes en situation de handicap, c'est ce dilemme, est-ce que je révèle mon handicap, est-ce que je le cache? Et là, ça fait que les relations sont toujours difficiles en partant et c'est un besoin énorme chez les personnes en situation de handicap parce que finalement, à force d'essayer et que ça ne réussisse pas, la plupart abandonnent et c'est très triste. Ils se découragent, c'est ça. Exactement, Ouais. exactement. Pierre, comment ça se passe pour toi avant l'arrivée de l'application Nolu, là, quand tu allais sur une application, mais on va dire Tinder parce que c'est un peu une référence, là, comment tu te présentais? Est-ce que tu disais d'emblée que tu étais en fauteuil roulant? Comment ça fonctionnait? Souvent, je le cachais. Oui, hein? Oui. J'ai fait le test là, récemment, il y a une couple de mois. Là. Fait que j'ai été sur 2 sites en même temps. Il y a une application, je cachais mon handicap. Puis un deuxième, je le cachais pas. Puis ceux que je le cachais, sur l'application, je le cachais, pardon, ça fonctionnait là, comme vraiment beaucoup. Puis celui où je le cachais pas, je pense que les gens, tu sais, j'ai beaucoup d'intérêt quand même, mais beaucoup moins. Mais une fois, tu sais, où est-ce que là, à un moment donné, tu revises tes photos, hein, tu regardes le profil, puis tu regardes plus profondément, puis là, tu sais, là, ces gens-là se mettaient à me parler, puis là, quand ils se rendaient compte de ça, là, à un moment donné, ils me parlaient plus. Ou sinon, j'ai eu quelques personnes qui sont vraiment très curieux, là, vraiment pas peur d'en parler. M'ont posé beaucoup de questions, puis à un moment donné, allô? Ça commence comme ça. Des fois, un allô peut mener à est-ce qu'on se rencontre quand ce sera possible? Parce qu'il y a aussi, là, évidemment, là, cette nouvelle réalité qui complique les choses, mais s'il y a un premier contact qui peut quand même se faire virtuellement, est-ce que Nolu va aussi aider à peut-être briser des barrières? C'est-à-dire que des gens qui ne vivent pas avec un handicap vont pouvoir se tourner vers ces gens qui vivent avec une différence, Catherine? Absolument. En fait, l'application, nous, ce qu'on veut, c'est évidemment offrir quelque chose d'entièrement inclusif. C'est-à-dire que l'application, elle est développée d'abord et avant tout pour les personnes en situation de handicap, au lieu que pas du tout. Mais par contre, elle est ouverte à tout le monde. Ce qu'on veut, c'est une application inclusive, amusante, sécuritaire, qui fait en sorte que la diversité est accueillie. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la situation du COVID qu'on vit, on s'est ouvert aux difficultés que les gens vivent et de l'importance d'être inclusif pour tout le monde. Alors, on invite effectivement tous les gens et déjà, on a des utilisateurs variés, c'est-à-dire des gens, et c'est une des choses les plus extraordinaires pour moi dans l'application, c'est que ceux qui la downloadent déjà
mettre en photo de profil la photo qui indique leur handicap et ils en parlent ouvertement. Et c'est vraiment quelque chose de rafraîchissant pour tous ces gens-là qui, finalement, pour eux, l'éléphant n'est plus dans la pièce. Alors, on peut discuter de la vie. Et une chose que Pierre et François me répètent souvent, c'est qu'avoir une relation avec des gens qui ont aussi un handicap, probablement pas le même, mais peut-être le même, permet de faire en sorte qu'il y ait une compréhension de ce que c'est que vivre avec une limitation. Et c'est très, très enrichissant. Et il y a aussi des gens pour qui la diversité est intéressante et enrichissante et ils sont prêts à vivre cette expérience-là ou à la revivre, soit parce qu'ils l'ont déjà eue, ou soit parce qu'effectivement, on est rendu là dans la vie de savoir que quelqu'un n'est pas basé sur le fait de pouvoir tout faire comme nous, mais qu'une relation, en fait, ça commence sur des bases de communication. Ça évolue ensuite, ben exactement. On se croise les doigts. Pierre, le web, ça fonctionne, mais tu sais, la bonne vieille télévision aussi. Alors, profite de ton passage. Salut, bonjour ce matin. Peut-être pour nous dire ce que tu recherches là, comme relation. Moi, je recherche quelque chose de stable à long terme. Là. Ça fait un bon moment que je suis célibataire. Je pense que c'est plus facile pour moi de chercher avec nos lus à cause de mon expérience. Les deux personnes avec qui j'ai déjà été en couple qui ont eu deux différents handicaps. Comme Catherine a dit, nos lus, c'est parfait parce que moi, je peux regarder quelqu'un en fauteuil roulant parce que c'est le même handicap puis c'est plus facile à comprendre. Mais moi, j'ai déjà été avec quelqu'un qui était aveugle ou quelqu'un qui avait un traumatisme crânien. Oui, vous aviez des choses, un univers qui pouvait vous rassembler, vous aviez des points en commun, vous pouvez en discuter. Merci d'avoir participé à l'émission et puis j'espère que vous trouverez l'amour, Pierre. Merci. Hein? Merci, bonjour, Catherine. Et à plusieurs aussi. Oui, c'est vrai, bien sûr. Bye-bye. Merci, au revoir.